Jour 3, bon, on en a déjà fait pas mal, hein. C'est pas fini. Et je vais vous dire, là, aujourd'hui, je sais pas dans quelle zone on va être, mais quand vous voyez la liste des marques, c'est juste sublime. Allez, au hasard, on va là. Born to Dare, Born to nous émerveiller, Born to voir des modèles d'exception designés par Ander, qu'on va interviewer maintenant. On est où? On est chez Tudor. Allez. Bonjour les toquets du Tic Tac. Bonjour les toquets du Tic Tac. Eh, il est bien, hein? Eh oui, parce que c'est pas sa première. Il l'a fait l'année dernière. L'année dernière, on lui a fait un petit bisutage à Ander. T'as vu, j'ai pas mis le S. Oui, Franck sans C, Anders sans S. Exact. Parce que sinon, on l'appelle Anders. Il aime pas, si vous saviez. Donc là, les montres, elles sont alignées par un psychorigide qui est juste derrière, qui nous regarde. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter? Une des magnifiques nouveautés qu'on présente cette année ici, à Watches and Wonders. Donc, c'est la nouvelle Black Bay qui ressemble beaucoup à la précédente, mais tout est nouveau en fait sur cette montre. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un mouvement master chronomètre à l'intérieur. Master chronomètre. Exact, oui. D'accord. Qui est exceptionnel. Et puis, c'était l'occasion aussi pour repenser toute la boîte, en fait, toutes les proportions. C'est-à-dire qu'on a changé l'ouverture du cadran, qui est légèrement plus petite. Donc après, il y a toutes les proportions de la lunette qui ont changé, légèrement réduites aussi. On a changé le type de crantage sur la lunette aussi, donc qui est un peu plus incliné. Et il a l'air un peu plus fin, un peu plus... Alors, c'est une illusion d'optique ou... C'est une illusion d'optique. Ce qu'on a fait, c'est l'incliner un peu plus pour avoir le grip un peu plus direct sur le haut. Donc, il y a une finition polie qui adoucit légèrement les dents. Et sur le disque de la lunette, on a travaillé en détail au niveau du graphisme des chiffres. Donc, on les a intégrés sur un arc pour avoir une meilleure intégration graphique de tous les chiffres sur ce disque de lunettes. Ça veut dire que comme la lunette, elle est un peu bombée, oui. Tu as modifié un peu la typographie des chiffres pour que, malgré le bombage, elles apparaissent droites à l'œil. Exact. Ouais. D'accord. Il y a ce jeu de perspective. Oui, on va d'accord. dire. Donc la couleur bordeaux reste exactement la même. Et sur le noir du cadran, cette fois-ci, on a travaillé ça différemment. Donc, parce qu'on a un noir galvanique. C'est pas une laque ou une peinture noire mat comme on a dans les générations précédentes. Ici, on obtient le noir grâce à un traitement galvanique. Et si tu vois, si tu tournes légèrement... C'est quand même profond, hein? Oui, et puis c'est l'effet soleillage qui est légèrement... Peut-être tu l'apprécies quand tu tournes un peu la montre. Ça te donne une vie, une profondeur à ce noir qui est, à mon avis, très intéressant. Qui est mat. C'est un noir mat, hein, quand même. Non, c'est semi-mat, on pourrait presque dire. Oui. C'est le fait que ce soit plus une métallisation qu'une surface unie peinte, on va dire. Et donc, voilà, on a cette base-là. On a des index en couleur or rose avec un Luminova beige, comme d'ailleurs sur les aiguilles. Et tout ça, ça va te donner combiné au noir du cadran, une chaleur à l'ensemble qui te donne cet effet un peu à l'ancienne, un peu vintage. Mais j'ai l'impression que tes index, sur le côté doré, c'est facetté d'une certaine façon parce que ça prend la lumière, ça vibre un peu dans la lumière en faisant des reflets de partout. Les index eux-mêmes, la partie métallique, elle est lisse et polie. Seulement, peut-être avec les effets de lumière qu'on a ici sur cette salle, on a beaucoup de reflets particuliers. Très belle montre, magnifique. Bon, l'aiguille Snowflake, grande tradition Tudor. Oui, par contre, on a retravaillé le reste des aiguilles. Donc, tu as la trotteuse ici, qui a une trotteuse différente. On appelle ça Lollipop, parce que c'est la forme ronde du Luminova qui est dessus. Et l'aiguille des minutes, c'est des aiguilles, certains appellent crayons en fait. La partie qui est la plus proche de l'axe, elle finit en pointe comme ça. D'accord, ok. Et ça, c'est des petits détails qu'on amène sur ce nouveau modèle pour donner un peu plus d'élaboration, un peu plus de légèreté à l'ensemble.
Je rappelle que s'il y a du Luminova sur la trotteuse, c'est que c'est indispensable pour une montre de plongée parce que ça fait indicateur de marche. Faut quand même pas oublier. Sinon, la montre n'est pas une montre de plongée. D'ailleurs, dans ce genre d'éléments aussi, c'est la lunette tournante. Il faut qu'elle soit tournante unidirectionnelle parce que ça, c'est une des caractéristiques aussi, on va dire, indispensable des montres de plongée. Pour les montres de plongée. Sauf pour la montre du commando Uber. Exact. Parce celle-là, elle a une fonction particulière. Ouais, parce qu'elle est tournante dans les deux sens, mais ça sert à tracer les caps. Exact. Je signale qu'ils ont voulu me noyer. T'as bien suivi. Oui, j'ai bien suivi. J'ai pas eu le choix. Tu t'es pas retrouvé avec eux. Les mecs sont baraqués comme ça. Non. Bonjour les copains du commando Uber. Quand vous voulez, on refait un truc. C'est vraiment sympa. Et alors, étanche à combien de mètres? Celle-là, 200 mètres. D'accord. Donc, c'est une vraie montre de plongée. Si on continue avec le boîtier, on peut parler de la couronne qui a été totalement retravaillée ici. Le cannelage de la couronne, il est beaucoup plus profond. Si tu veux, il y a moins d'éléments. Elle a une belle dimension. Elle a une belle dimension, oui. L'élément tube qu'on avait avant, on ne le voit plus. Avant, on avait un tube coloré. Maintenant, la boîte, la couronne est mieux intégrée dans la boîte. Et le reste de la boîte a été entièrement retravaillé, particulièrement le profil qui a été affiné. Donc, on a fait tout notre possible. Donc, elle fait plus fine sur le poignet. Elle fait plus fine sur le poignet. Exactement. Maintenant, si on passe au bracelet, donc ici, on a un bracelet que nous appelle 3 mailles avec l'effet rifté. Tu dis 3 mailles? Oui. Ah, c'est marrant. Oui, parce que en linéaire, comme ça, tu as 1, 2, 3 mailles. D'accord. Comme après, je te montrerai l'autre qu'on appelle 5 mailles. Et donc, on a ce magnifique fermoir qu'on a dessiné dernièrement. Ça s'appelle le T-Fit. C'est le nouveau standard sur les fermoirs de Tu dis T-Fit parce qu'il y a un petit réglage de confort. Oui, tout à fait. Un petit réglage. D'ailleurs, tu pourras essayer toi-même. Tu vois que c'est très facile, juste en tirant comme ça. Tu as la pièce qui glisse le long du couvercle. Tu gagnes combien de millimètres? Ça te donne combien? 2-3 millimètres de confort? 8. L'autre, il regarde. Eh oui, parce que je vais vous dire. Allez, vous voulez que je vous dise un secret? Ok. De temps en temps, ils se souviennent plus. Alors, il y a le répétiteur qui est là, qui dit « Hey, il y a 8 !» Et sinon, regardez, je vous la montre. Sinon, il y a l'anti-sèche qui est là. Vous voyez, ça va, elle est bonne. Oui, c'est ça. Chez Tudor, rien n'est laissé au hasard. Donc, 8 mm d'extension de confort. C'est un peu court pour mettre sur une combinaison de plongée, 8 mm. C'est pas fait pour ça. Non, c'est fait pour, quand l'été, par exemple, il fait un peu chaud, puis on gonfle, hop, on permet d'avoir un réglage de confort. Ou parfois, l'été, on mange beaucoup et on gonfle aussi. Bon, le rosé aussi. T'aimes bien le rosé? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Moi aussi. Ça passe. Et donc on revient aux montres, oui, quand même. Non, mais on se connaît bien. Tu as le 5 mailles, donc oui. Là... Ça, c'est une nouveauté dans cette famille Black Bay. Jusqu'à maintenant, notre bracelet métal était en 3 mailles. Et ici, on a un bracelet 5 mailles. Donc, avec du poli satiné. Exact. On a une double finition. Sur les mailles de bord, c'est du satiné. Les mailles centrales, c'est du poli. Et ce qui est vraiment très sympa, c'est le profilé le profilé, il est beau. Oui, c'est en grain de riz. Et ça, c'est une touche aussi inspirée d'anciennes montres et qui donne un aspect différent à cette montre. Donc, ça va être intéressant de voir comment les amateurs de Tudor vont se jeter sur ce bracelet alors qu'ils ont l'habitude de l'autre. Oui. Là, ça va être intéressant de voir parce qu'il est particulièrement réussi. Et le poli du côté lui donne aussi, parce que ton grain de riz, il est poli sur le côté, là. C'est vraiment chouette. Oui. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ayant la même boîte identique... C'est 2 montres différentes. C'est 2 montres différentes. Et là, il y a ceux qui vont préférer celui-là qui donne un aspect plus technique, peut-être, et celui-là, c'est un aspect plus décoratif, plus pour porter peut-être à d'autres occasions. Donc, il te reste pour l'année prochaine à inventer quelque chose. Mais je sais que tu aimes bien relever les challenges. C'est que tu vas faire un petit bracelet interchangeable. Et comme ça, on pourra choisir de mettre soit là, soit l'autre. Ah ouais, tiens, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, aussi, ce qui est intéressant, c'est que même sur ce type de bracelet, on a toujours le T-Fit. Ah, tu as aussi, d'accord. Oui. C'est un brevet Tudor, ça? Oui. Et donc, je vois aussi, parce qu'évidemment, je touche à tout, comme toujours, il y a le bracelet caoutchouc.
Oui, et ça, c'est aussi une grande nouveauté parce que dans notre ligne Black Bay, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de bracelet caoutchouc sur cette famille. Et un bracelet caoutchouc qui est quand même comme un pneu, qui a une sorte de rainure, parce que ça permet justement à l'oxygène, ça permet, on est les montres de plongée, on parle d'oxygène, ça permet à l'air de passer dessous et donc d'éviter un peu l'effet sudation qu'on peut avoir avec un bracelet en caoutchouc lisse. Tout à fait. Et si tu regardes pour le détail je te laisse. Que j'aime bien, moi, travailler, c'est ces éléments, ils reprennent la forme de l'aiguille Snowflake. Ah, d'accord. Donc, ils sont retravaillés, donc graphiquement. Stéphane va nous montrer ça en gros plan tout à l'heure, évidemment. Ce sera absolument parfait. Et il y a toujours la rose sur la couronne? Tout à fait, ouais. La rose, cette fois, elle est en relief, donc avec une finition polie. Donc, la grande nouveauté du salon, la voilà, c'est la Black Bay. 3 versions de bracelets. Exact. Un 3 mailles, un 5 mailles, un caoutchouc. Et toi, tu portes quoi? Moi, je porte une autre des nouveautés de ce salon. J'ai cru qu'il allait me dire un pull en cachemire parce qu'il n'en loupe pas une. Non, autre, oui. Donc ça, c'est la Black Bay 54, c'est la deuxième nouveauté, qui est inspirée de notre première montre de plongée. 54. Ouais, 1954. C'est une belle date parce que c'est là où Tudor a fait sa première montre de plongée. Ouais, 54, c'est pas le diamètre, hein. C'est pas un truc énorme. Mais tu parles de diamètre parce que c'est intéressant, c'est du 37 mm. Ah, 37 mm. Oui. C'est pas courant 37, hein. C'est pas courant. Mais... J'avais l'impression qu'elle faisait plus à ton poignet, c'est marrant. Bah, c'est un effet comme ça, mais c'est des belles proportions qui sont d'ailleurs inspirées du diamètre original de la pièce de l'époque, de la 54, qui avait 37 mm. Et donc là-dessus, il y a plein d'inspiration de cette ancienne pièce, au niveau graphique, au niveau du cannelage de la lunette, au niveau de la forme des cornes, la dimension de la couronne. Ça, c'est vraiment, on est là dans le pur esprit de la montre non-gender. Hein. Ça veut dire que ça, les mecs, vous achetez une montre comme ça, vous êtes sûr que votre nana vous la pique. Surtout qu'avec le T-Fit, pour peu qu'il n'y ait pas trop de différence de poignet, celle-là, tu la vois plus jamais. Je pense bien, ouais. Hein? Bon, et toutes ces montres-là, donc c'est la nouvelle collection, il y a d'autres nouveautés Tudor, mais on en parlera au fur et à mesure. On voit pas que... C'est pour ça que cette année, sur le Watch & Wonders, on fait très peu de sélection de montres pour que toute l'année, on puisse présenter des nouveautés. Et toutes ces montres-là, quand elles sont arrêtées, elles te donnent l'heure exacte. 2 fois par jour, au moins. L'année dernière, j'avais essayé de le piéger. Là, le mec, il s'est abonné, il regarde les vidéos, impossible. Ah, c'est clair. Under, c'est toujours un plaisir de faire ça, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que je t'ai réservé une petite surprise, toujours à toi, hein. Aïe. Et oui, évidemment. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Tudor a une équipe de vélo, et sponsorise, et partenaire d'une équipe de vélo. Je ne vous dis que ça, ne quittez pas. Bon, comme on avait dit qu'on ferait une petite surprise avec Under, l'année dernière, on avait Super Tudorman, qui me ressemblait un peu. Hein, oui, hein, les abdominaux, la même carrure. Semblable. Et là, regardez, vous n'êtes pas sans savoir que Tudor est partenaire d'une équipe de vélo, une très grande équipe de vélo. Et je crois que tu adores le vélo. Oui, j'aime bien le vélo, mais je ne suis pas au niveau de monsieur, en tout cas. Et c'est quoi cette montre alors? Mais ça, c'est une montre, une série spéciale qu'on a faite pour l'équipe. Donc, c'est un chronographe avec un traitement PVD dessus. Et puis des couleurs rouge et noir qui reprennent les couleurs de l'équipe. Mais elle n'est pas en vente en collection ou elle est en vente en collection? Non, elle n'est pas en vente. Alors, autant vous dire que ça, c'est une montre hyper rare. Alors, vous voyez, hein, qu'il s'agisse de montres ou de vélo, Under. Il en connaît un rayon. À tout à l'heure. Au revoir. Bon là, si je vous ai pas trouvé le toqué du Tic Tac #1, celui que vous aimez tous, regardez, mon Jean. Bonjour les toqués du Tic Tac. Vous avez vu comme il le dit bien maintenant? Ça y est, maintenant il est pro. Voilà. Il y a le daron youtubeur et il y a le détaillant youtubeur. Voilà. Bon Jean, alors là, ça fait quelques jours que tu es là. Qu'est-ce que tu as vu de beau? Beaucoup de choses extraordinaires. Je trouve que et alors, tant mieux pour nous qui n'avons pas des millions d'euros à dépenser dans les montres, beaucoup de choses que l'on va pouvoir acquérir. Bon, commençons par une belle marque, Zenith,
il y a vraiment des très beaux modèles qui sont sortis, notamment la Pilote, puisque j'ai appris que Pilote, le nom de Pilote appartenait à Zénith. Et là, ils ont sorti toute une collection avec des jolis modèles bien dessinés, des matériaux comme la céramique, de l'acier très bien travaillé, les cadrans très bien finis. Vous allez découvrir cette collection, elle est vraiment extraordinaire. Chez Rolex, Chez Rolex, c'est quand même une grande année là. Hein. Ouais. Franchement, s'il y a une marque pour l'instant que je retiendrai fabuleuse, extraordinaire dans ce salon, c'est bien la marque Rolex. Cette année, c'est une explosion de nouveautés. Là, franchement, moi je suis ravi parce que d'abord, j'ai toujours aimé cette marque, je l'aime toujours. Et en plus, comme on est très lié à la marque Rolex, on est vraiment partenaire, ça fait plaisir. Vous allez vous régaler. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Les amateurs verront que les mouvements ont tous été changés. C'est extraordinaire. D'habitude, ils faisaient le modèle en or, après le modèle en or et acier, après le modèle en acier. Là, ils changent tous les mouvements. Ils changent tous les mouvements sur les modèles, dans toutes les collections quasiment. C'est incroyable. Et une explosion de cadrans. Une explosion de cadrans, des trucs inimaginables. Je ne pensais pas qu'ils seraient allés jusque-là. Je pense à ce cadran en émail cloisonné. C'est un travail d'un artisan extraordinaire, enfin de deux artisans, puisqu'il y a, paraît-il, 2 personnes qui font ça. C'est très difficile à faire. On passe le cadran plusieurs fois dans le four. C'est magnifique. Voilà, c'est du grand art horloger. C'était avant les grandes manufactures qui faisaient ça, type Vacheron Constantin, aussi Gégère-Lecoultre. Aujourd'hui, Rolex entre dans ce créneau de manufacture extraordinaire qui réalise des choses incroyables. Et puis surtout, chez Rolex, pour la première fois, un modèle Oyster avec un fond saphir. Oui, ça c'est une révolution parce que bon, on s'y attendait pas. Ils sortent de leur zone de confort. Ah oui. Et alors donc c'est le fond de la Daytona Platine qui est transparent et qui laisse découvrir le nouveau mouvement automatique chrono de chez Rolex avec une masse en or. Alors la masse en or, pour l'instant, elle sera réservée, paraît-il, au modèle en platine. Et aussi la collection quand même 1908 1908 perpétuelle, bravo Franck. Incroyable. Qui vient remplacer les collections de Cellini. Cellini qui disparaît. Cellini, on n'en parle plus. Maintenant, on parle de la perpétuelle. Et la 1908, comme le disait Franck, 1908, année de fondation de la marque Rolex, enfin du dépôt de la marque Rolex en Suisse. Une Yachtmaster en titane. Yachtmaster en titane, c'est assez surprenant parce qu'on a quelque chose qui a un certain volume et qui ne pèse pas lourd. C'est un peu surprenant au premier abord, mais après, quand on la passe au poignet, on oublie très vite le poids. Comme quand vous passez une platine qui pèse très très lourd, vous oubliez qu'une platine, ça pèse très très lourd. Quand au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on revit normalement avec sa montre. Donc là, si on est devant chez TAG, c'est parce qu'il a rendez-vous chez TAG. Il n'a pas encore vu les nouveautés TAG. Moi, je dis juste Carrera, 60 ans, Glassbox. Je ne dis pas plus, je ne veux pas trop lui dévoiler. En tout cas, on ne va pas en dire plus. Tu ne vas pas dire d'autres maisons. Tu as bien dit Rolex, tu as bien dit Zénith, parce qu'on va faire une émission chez toi où il y aura toutes les nouveautés vues sur le salon, sélectionnées par Jean, parce que sinon on va se faire engueuler par la communauté. Oui. Puis vous pouvez quand même aller voir mon Instagram personnel, pas celui de la maison parce qu'on n'a pas le droit de dévoiler certaines choses. Mais sur mon Instagram perso, j'ai été autorisé par les marques à dévoiler certaines choses. Dans tous les salons, il y a toujours une bonne place pour rencontrer les journalistes de talent et les plus jolis. Oh, merci. Voilà, alors là, je sais plus. Alors là, je sais plus où se mettre. Bon, mais merci Franck. Mais la place, c'est aussi le nouvel endroit qui a ouvert cette année au Watch & Wonder, juste en face du Carré des Horlogers. Et là, on a sélectionné deux maisons horlogères pour aller faire des interviews. Pékinais, avec le grand sachem Hugues, et Frédéric Constant, avec Johan, qui nous attend pour une interview. Alors, Johan, on l'a trouvé. On n'a pas trouvé Pierre Louis. Ça, ceux qui ont la ref, ils laissent un commentaire. On a trouvé Johan, le patron de Frédéric Constant, mais aussi de Citizen, exactement, et aussi d'Alpina.
pour l'Europe. C'est ça? C'est ça. Je me trompe pas? Bravo. Voilà. Il est paniqué, c'est sa première émission avec moi. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. C'est une sorte de bizutage. Tu devais pas le dire. Ben ouais, mais justement, c'est ça le bizutage. Comme ça te met à l'aise. Bon, si on est venu là, c'est parce qu'il y a une bombasse. Hein. Tout le monde en parle sur le salon. C'est le tourbillon Frédéric Constant. Donc, je te le laisse et tu vas en parler Avec grand mieux plaisir. que moi et tu vas me le montrer, celui dont tout le monde parle. Mieux jamais, mais je vais essayer de faire de Vas-y. mon mieux en tout cas. Donc cette année déjà, première nouvelle, Frédéric Constant célèbre ses 35 ans. 35 ans ne veut pas dire grand-chose dans l'horlogerie, mais chez Frédéric Constant, c'est quelque chose d'exceptionnel. 35 ans d'innovation. L'innovation a commencé chez nous par notre manufacture qui s'est établie en 2004, d'accord, le premier mouvement manufacture Frédéric Constant, jusqu'à 2008, année pour laquelle on a créé un nouveau tourbillon 100% manufacturé, d'accord, avec échappement silicium. Tu avais déjà fait parler beaucoup de lui parce qu'il avait un positionnement prix très bien placé. Exactement. Mais Donc, on ne dira pas le prix parce que n'oublie pas, c'est dans l'article MyWatch que les prix apparaissent. on ne parlera pas de prix, on dira juste qu'il est extrêmement accessible. Ouais. Voilà. Frédéric Constant, c'est la bonne montre au bon prix, aussi bien en manufacture qu'en collection classique. Donc, la création de cette montre a été faite par nos maîtres horlogers, d'accord, dans notre manufacture basée à Genève. Et surtout, l'idée a été d'insérer ce tourbillon manufacture dans une boîte de 39 mm, que l'on dit taille du collectionneur en réalité. On revient beaucoup vers des tailles de boîtes raisonnables, d'accord, de boîtiers raisonnables. Et nous avons donc fait tout ce travail autour du module tourbillon pour qu'on puisse l'insérer dans une boîte en 39 mm. Et c'est un peu un exploit parce que il n'est pas enfermé. Il est quand même très visible et très ouvert au regard. Exactement. Tout l'intérêt a été de travailler la boîte autour de ce mouvement et pas l'inverse, d'accord? On a voulu que le mouvement puisse apparaître et être prépondérant sur le cadran. Nous avons travaillé sur les reflets du cadran également et nous avons donc inséré ce cadran qui est un cadran gris anthracite dans une boîte en or rose 18 carats. Bon, là, c'est bien, on l'a vu devant, on a vu qu'il se montrait au regard, on a vu qu'il était, on va dire, magnifié par le travail de la boîte. Et derrière, il est comment? Montre-moi derrière, là. Alors derrière, Ah, il y a un oui. travail exceptionnel qui a été fait sur la décoration du mouvement, d'accord? Déjà, vous pouvez ici, à l'aide de la petite loupe, entreapercevoir l'échappement en silicium, d'accord? Silicium, en fait, qui est un matériau que l'on peut travailler d'une façon extrêmement précise. Donc, vous pouvez, avec une loupe, voir que dans la roue d'échappement, nous avons inséré le crest Frédéric Constant, donc le logo de la marque. Bon, bah ça, pour voir ça avec ça, ici, il faudra aller dans une boutique Frédéric Constant ou chez un détaillant. Exactement. Chez Mayer à Lyon, par exemple. Salut Jean-Louis. Donc là, tu as quand même un rotor, une masse oscillante. Je la trouve particulièrement ajourée. Elle est en or, elle est suffisamment lourde pour pouvoir avoir une belle efficience. Alors, la masse est en laiton, Ah, d'accord? Elle est très ajourée. Pourquoi? Parce que on a voulu vraiment montrer notre savoir-faire, d'accord? Certaines autres marques peuvent moins ajourer leurs mouvements pour ne moins les décorer. Nous, c'est totalement l'inverse. On n'a vraiment pas à rougir de nos 35 ans d'expérience. C'est un travail de manufacture, quoi. Exactement. C'est un vrai travail de manufacture. Les aiguilles, les index, tout ça, c'est poli. Ça brille au poignet. C'est du très bel ouvrage. Allez voir en boutique, hein, vous allez être surpris. Donc. En fin de compte, la valeur perçue du produit, parce que moi je connais le prix, la valeur perçue du produit est vraiment très bonne. Le bracelet, c'est en quoi? En alligator, le bracelet est en alligator. Et en alligator mat, c'est ceux qu'on préfère. Ok? Je dis ça au hasard. Celui avec qui on a parlé des bracelets brillants se reconnaîtra. Et boucle déployante en or. Avec l'insert en or. Qu'est-ce qu'on va dire? On a bien fait de venir? Hein? Je t'avais dit. Chloé, Hein. on a bien fait de venir? Si, il y a Chloé qui est là. Elle en loupe pas une. Et regarde ça comme ça. Et toi, tu portes quoi au poignet? Alors justement, une autre nouveauté de la marque, toujours en chocolat, c'est le thème. Enlève. Hein. Enlève, fais voir. Ah ben, Donc, chez Frédéric Constant, un de nos mouvements manufacture majeurs est le World Timer. D'accord? Le World Timer a différentes spécificités, c'est-à-dire que celle-ci ne se règle qu'avec la couronne et la couronne seulement, sans aucun correcteur. C'est extrêmement rare dans l'horlogerie, d'accord? On le fait nous-mêmes dans notre manufacture, on est capable d'en produire 4000 par an. Et puis, tu as un très beau travail de guillochage du centre du cadran qui reprend une planisphère. Hein. Exactement. Donc, sur toute cette collection High Life, on a inséré un globe, d'accord, qui est très discret. Et sur ce World Timer-là, tu as plusieurs couches, d'accord, de cadran qui permettent de créer du relief dans la pièce. La petite seconde, elle est parfaite. Non, vraiment, c'est du bel ouvrage. Ah, et puis là, pareil, toujours, ta Open masse case back, oscillante. toujours.
On monte notre savoir-faire, on n'a pas à rougir de notre manufacture. Et c'est vrai que l'efficience est bonne. Et l'enlaiton aussi, là? Exactement. Ah ouais. Non, une belle efficience. Super. Bracelet interchangeable ou pas? Bracelet interchangeable. Donc la montre, comme quasiment toutes les montres chez nous, sont livrées avec 3 bracelets, acier, cuir et rubber. Alors là, on avait un cuir mat. Et là, on a un cuir un peu travaillé, un peu suédine, un peu nubuck. Et c'est pas mal non plus. Ils sont doublés nubuck mat. Très important. Bon, on a bien fait de venir. Hein. C'est toujours sympa de voir une nouvelle maison arriver dans l'univers de la chaîne. Et cette montre-là, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte. Elle coûte 2 fois par jour. Bon, le mec semble abonné à la chaîne, on va voir. Et ça, c'est une montre qui est destinée au Toqué du tic-tac. Bon, il l'a bien dit. Allez, à ciao, merci. Johan. Merci. Merci de nous avoir reçus. Belle pièce. Et je pense qu'on en verra d'autres. Merci à toi, Franck Sensé. Allez, on file. Parce qu'on a des rendez-vous, mais tout le temps, on a des rendez-vous, on a des rendez-vous, on a des rendez-vous. Allez, on y va. Évidemment, au salon Watch & Wonders, on fait des rencontres et on voit des choses sublimes. Il y a une exposition là, What Time Is It? Et on est avec Pascal et Aurélie de la FHH. C'est ça. FHH. C'est quoi la FHH qui répond? C'est moi. À la Fondation de la Haute Horlogerie, qui a été créée il y a bientôt 20 ans pour la promotion de la culture horlogère. La FHH, c'est un des sites où je vais le plus souvent. Ils ont un lexique horloger, mais alors franchement, très bien fait. Et puis super intéressant, puis même des news permanentes qui sont géniales. Et donc, cette exposition est faite à l'initiative de la FHH. Et c'est une exposition sur quoi? Sur le temps, sur la question du temps. Le temps qui passe? Voilà, le Sur temps. toi, il passe pas. Hein. Sur toi, le temps, on le voit, hein, c'est formidable. Je te remercie. Cela dit, l'exposition, c'est vrai, questionne en fait notre relation au temps. En réalité, c'est aussi un prétexte pour la Fondation de la Haute Horlogerie de s'adresser à une audience extrêmement large en leur amenant cette question justement du temps, ce fameux What Time Is It que notre photographe genevoise a passé son temps à demander pendant une dizaine d'années. Elle parcourait le monde en tant que photographe de presse et puis elle demandait à chacun des individus qui lui semblaient intéressants What Time Is It? Elle capturait en fait le moment de sa réponse. Et ça nous a donné une série d'une grande centaine de photos que nous avons décidé d'exposer ici dans l'exposition What Time Is It. Comment elle s'appelle, la photographe? Karine Bozin, bien sûr. Il faut quand même dire son nom, la pauvre, avec un travail parfait comme ça. Et cette exposition, on va la retrouver où, une fois que le Watch & Wonder est fini? Alors effectivement, ici, c'est vraiment la preview de l'exposition, mais on va surtout la retrouver au Pont de la Machine pendant 3 mois, donc au Pont de la Machine à Genève, au centre de Genève, à partir de début juin jusqu'à la mi-septembre. Ouverte au public et gratuite. Ouvert et public et gratuit à Genève, ça ne se loupe pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sur la FHH, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que l'exposition est sur le site? L'exposition sera retranscrite sur le site, bien sûr. Bien sûr. Il faut aller voir le site hautehorlogerie.org où tu as le lexique et beaucoup d'infos. Un site qu'on relance complètement le mois prochain, qui a toutes les infos pour les collectionneurs, les passionnés, toute l'histoire de l'horlogerie, les horlogeries célèbres, toutes les marques, les montres iconiques. Enfin, il y a des milliers de pages d'informations. C'est la ressource de la culture horlogère. C'est vraiment un site encyclopédique. Je ne vous dis que ça. J'y vais très régulièrement. Autre chose, le mot de la fin? Oui, je veux bien rajouter que ce site très encyclopédique est aussi de plus en plus vulgarisant puisqu'on y apporte justement une vision très fraîche de l'horlogerie. On apporte des contenus accessibles à tous justement parce que notre objectif c'est de faire découvrir l'horlogerie à tout le monde. Karine, viens là. Voilà. L'œil du maître, l'œil du tigre, c'est la femme de Rocky. La nana qui se prend tous les avions du monde pour aller photographier des instants précis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Le message de mon projet est assez clair. Prendre des gens de manière instantanée dans un environnement avec un geste simple qui est à l'origine des maîtres horlogers. Et tu ne fais que des photos? Alors, je suis photographe documentaire et mon idée est de prendre les personnes dans leur environnement sans artifice, sans lumière artificielle et qu'ils aient leur propre temps et de montrer cette égalité par rapport à nous tous face au temps. Alors rien que pour toi, on va faire un truc. On va le faire en vidéo. What time is it? Jaeger-LeCoultre, What time is it? Rolex Gaucher, What time is it? Piaget. Et voilà, 3 marques
du Watch and Wonders. Manufacture française, première présence au Watch and Wonders, une montre dont tout le monde parle, la Concorde, pas la place de la Concorde, hein, pas à cause des manifestations, la Concorde, plein de couleurs, de l'acier et un guichet de date qui reprend la couleur du cadran. Donc on y est, on est chez Pékinet, on va voir ça tout de suite avec Hugues, le grand sachem de chez Pékinet. Nous voici chez Pékinet avec Hugues, le grand sachem. Je dis Hugues parce que, évidemment, Hugues, le grand sachem de Pékinet. Évidemment. Normal. On est dans une marque française, on ne va pas se priver pour faire quelques jeux de mots. Normal. On a Théo, l'invité surprise. Salut tout le monde. Mec, bien, Au pied du tic-tac. un mec bien calibré, évidemment. Et puisqu'on va parler de la montre Concorde, je passe immédiatement en mode avion. Voilà, ça je l'avais préparé. Hein. Voilà, je me disais que c'était un peu rigolo. Et puis après, je voulais savoir si elle était... Là, voilà, là c'est la bonne place de la Concorde. Oula, ça commence fort. Il y en a Ça deux. commence fort. Bon allez, Hugues, c'est toi qui vas nous parler de ça. D'abord, tu vas nous rappeler un peu ce qu'est Pékinet, parce que les gens ne savent pas forcément. C'est une marque historique française. Tout à fait. Manufacture, même si je me trompe. Manufacture, depuis un peu plus de 10 ans. Tu vois, t'as bien fait de venir, tu vois. faut le préciser. Dès que tu dis un truc, là, il y a un truc intéressant. Nouveau modèle, Nouveau modèle, la Concorde. nouveau calibre. Non, c'est le calibre initial qui a été développé depuis 3 ans maintenant et qui équipait déjà les montres Attitude l'année dernière, qui sont sorties l'année dernière. Donc, en fait, c'est le deuxième modèle qui utilise le calibre initial. Hugues a toujours eu une bonne attitude dans toutes circonstances, donc c'est normal. Et alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors là, vous avez retravaillé le boîtier, le bracelet. Alors complètement, c'est un bracelet et un boîtier qui a été complètement designé à partir de l'année dernière. On a commencé à mettre ça sur le tapis il y a à peu près 1 an. Un bracelet qui reprend quelques codes de la maison Pékinet, puisque on a dans notre collection les Moréa, qui sont en fait les pièces les plus connues de la maison Pékinet. Si j'ai souvenir, le Moréa, d'ailleurs, il avait un bracelet en caoutchouc avec des interstices en métal, non? Alors il y avait cette version-là, Ouais. mais à la base c'est du acier ou acier-or. D'accord. Et sur le Moréa, en fait, on a des mailles qui sont tenues entre elles par un grain, alors qu'ici le grain il est attaché à la maille. Donc c'est un petit peu différent, mais ça rappelle quand même les codes. Alors pourquoi la Concorde? Parce que on reconnaît ici la pointe de l'obélisque. Et donc c'est ce petit clin d'œil qui nous fait dire que c'est la Concorde. Ensuite, elle est disponible en 2 formats, 36 et 40 mm, et nous avons 7 couleurs de cadran. 7 couleurs de cadran? 7 couleurs de cadran, Et Hugues, pourquoi il n'y en a qu'une sur la table? parce qu'on m'a dit qu'il en fallait une. Apportez les couleurs, s'il vous plaît. Ah, voilà. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Oui, mais c'était Quand- une seule, mais quand- avec une seule, mais les déclinaisons avec. ben voilà. on peut, voilà. Donc nous avons 7 couleurs. En tout cas, ça laisse un choix, c'est assez sympa quand même. Voilà, alors c'est une montre qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, de taille de poignet. Bah, celle-là, elle est très no gender, parce que même dans cette dimension-là, c'est-à-dire celle-là, on se la fait piquer par madame, et celle-là, c'est pour les hommes qui ont des poignets un peu fins, comme toi d'ailleurs, tu as un poignet un peu fin. Moi, je serais plus sur Et la toi, tu seras sur ça, alors que moi, je serais 37, plus ça, tu vois. Carrément. Et alors ça, je vous invite à la passer au poignet justement, parce que vous allez voir que ce bracelet est hyper confortable. Alors c'est le calibre initial ouais. à 65 heures de réserve de marche. Et puis bracelet intégré. donc si vous regardez également, petit détail mais qui est extrêmement important, c'est que les disques de date ont la couleur du cadran. D'accord. Voilà, donc Ah, il est confortable au porté, hein, et vraiment, voilà, on n'est c'est pas, pour ça que- on n'est pas sur de la maille milanaise, mais c'est quand même, regardez, C'est hein. vraiment la tendance du moment, donc c'est intéressant justement de vous retrouver là-dessus. Et du coup, le fond de boîte ouvert, il me semble que le calibre il est un petit peu plus petit que celui d'avant. Non, c'est exactement le même. Et sur la montre Attitude, le diamètre de la montre Attitude, c'est 39 mm. Et ici, donc, on a 40 et 36. Masse oscillante ajourée avec évidemment la fleur de lys. Évidemment, puisque ça, Quand même pas ça reste déconner, le hein. symbole de la maison. Évidemment. La fleur de lys, royale, Symbole de la calibre, royal aussi. Ah, Effectivement. ah, il y a aussi des choses intéressantes chez Pékinet. Ah, Des petits jeux de mots pékinés. Mais d'ailleurs, les nouvelles sur le calibre royal sont également super. Alors, sur le calibre royal, on a aussi... ça, non, t'arrives avant la celle-ci. fin de l'émission, là. Ah bon, non, bon. parce qu'à la fin de l'émission, Hugues, toujours,
il y a un truc traditionnel. Bon, voilà, ça c'est bien. C'est la talking piece du salon. On vous présente pas toutes les nouveautés, puisque comme je le dis à chaque fois, sinon après on n'a plus rien à présenter pendant l'année. Mais quand même, toi tu portes quoi? Voilà. Alors, je porte la Royal Saphir. La Royal Saphir que je portais jusqu'à maintenant en bleu, puisqu'elle existait uniquement en bleu dans la maison. Et elle avait tellement de succès qu'on s'est dit, bien, nous allons la décliner. Et on a commencé par la décliner en noir et blanc. C'est une collection qu'on appelle Ombre et Lumière. Donc vous allez voir tous les autres modèles qui sont ici. Hey, ils sont malins chez Pékinier. On dit une montre, regarde, ils en mettent 10. Voilà. Arthur, viens dire bonjour à la caméra, Arthur, passe derrière. Parce que j'ai Arthur, le spécialiste des ventes aux enchères, le spécialiste vintage, évidemment, de la chaîne YouTube que vous connaissez tous. Bonjour. Voilà. Voilà, regarde. Voilà, donc la Royal Saphir, ombre et lumière, donc avec des jeux entre le noir et le blanc, en passant par les gris. Et donc tout le principe de la Royal Saphir, c'est de deviner les grands disques de date et de phase de lune, tout en ne les voyant pas vraiment. C'est on devine et on regarde derrière. Et alors, la lune est super belle. Moi j'ai vu des photos de la lune, je pense que ça vaut le détour. Je ne sais pas si on pourra en mettre au moins une photo en insert ou quoi, mais la lune est splendide là-dessus. Fais comme chez toi. Demande au monteur, tiens, tu me mets une photo, s'il te plaît, de la lune. Mais elles sont sur le site internet. Ouais, d'accord. Et donc on a travaillé beaucoup les couleurs. On a travaillé avec un cabinet de design spécialisé dans les couleurs, justement pour nous aider à équilibrer toutes les transparences, les couleurs de bracelet, les couleurs de cadran. Et là, la fleur de lys est sur le cadran à 9h, c'est très joli. Et le calibre, évidemment, est également décoré et très sympa. C'est notre calibre royal qui a 88 heures de temps de marche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une petite actualité, peut-être l'ouverture de la boutique rue de Rennes? Rue de Rennes, je suis au courant de tout, pas? Oui. Hein, c'est normal, c'est à côté de chez Jean Lassossois. Exactement. Donc en fait, maintenant, il y a un joli petit pôle horloger tout autour de chez Jean. Herbelin. En face, il y a maintenant Breitling, nous, Pékinier, juste, et Rolex, qui est à la droite de chez Jean. Et à mon avis, il y en a une autre qui arrive. C'est un secret, je ne peux pas te le dire, mais il y en a peut-être une autre qui arrive à l'ancienne boutique de Jean Lassossois. Vous le saurez en temps et en heure. En temps et en heure, c'est une bonne fin, non? En temps et en heure. En temps et en heure. Hugues. Et Pékinier, c'est l'heure et la manière. L'heure et la manière. Ah, voilà. Hugues, quand cette montre-là est arrêtée, elle donne l'heure exacte? 2 fois par. Bon, il est abonné à la chaîne, on ne peut rien dire. C'est un toqué du tic-tac, et là, vous en avez un autre bien calibré. On va ailleurs, je ne sais pas où, c'est Stéphane qui m'emmène. Allez, on y va. Évidemment, quand on est près du press lounge, qu'est-ce qu'on trouve? Des journalistes. Bon, et là, c'est pas un journaliste comme les autres, c'est un poteau, donc évidemment, c'est le patron de Passion Horlogère. Bon alors, qu'est-ce que tu as aimé sur ce salon? Bah écoute, cette année je suis assez sélectif, j'ai pas mal aimé ce qu'a fait Frédéric Constant. Le tourbillon? Exactement, le tourbillon. Je trouve qu'il est bien réalisé, une belle finition, bien positionné niveau tarif. Et au Carré des Horlogers, t'as vu un truc? Exactement, Carré des Horlogers, moi j'aime bien les indépendants, j'aime bien les découvrir parce que c'est bien d'arriver avec quelque chose qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Charles Zuber qui arrive. On ne connaît pas en France, moi je ne connaissais pas, j'ai fait vraiment une découverte ici. Et c'est quelqu'un qui a une légitimité historique, qui vient du côté de Lucerne, et qui s'appelait Karl d'ailleurs. Et quand il est arrivé à Genève, il a changé un petit peu son nom pour se franciser un petit peu. Et surtout, le design, regardez bien le design, boîte de forme, ça a été réalisé, dessiné par Olivier Giroud, qui n'est pas un inconnu dans l'horlogerie, qui a fait beaucoup de choses, et notamment chez un indépendant que j'adore, c'est Maximilien Busser, un BNF. Et là, une belle pièce carrée, avec un cadran très beau, le travail sur le mouvement est magnifique, micro-rotor, et le mouvement, c'est un mouvement de forme aussi, qui prend toute la boîte. Donc ça, c'est sympa, ça vaut le coup de regarder et de découvrir. Vous avez compris pourquoi ça s'appelle Passion Horlogère? Parce que quand il parle d'une montre, c'est toujours avec la même passion, il a des étoiles dans les yeux. Ah, j'aime ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Abonnez-vous à sa newsletter. Salut, merci Franck. Puis moi, je te suis en tant que pote, mais en plus sur ta chaîne YouTube, parce qu'à chaque fois, je m'éclate. La manière dont tu abordes l'horlogerie, c'est top. Et voilà, c'est ça les poteaux. Salut. Vous connaissez le Mont Blanc, la montagne. Vous connaissez les stylos Mont Blanc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Mont Blanc, c'est aussi et surtout des montres. Et pas n'importe quelle montre. Ils ont 2 manufactures. Et cette année, évidemment, le Mont Blanc, le thème, le glacier.
Les montres sont emprisonnées dans la glace. Et maintenant, on va aller voir le CEO. Alors, on est chez Montblanc. On n'est pas au sommet du Mont-Blanc parce qu'il y aurait beaucoup moins de bruit. On est au salon Watch and Wonders et on est avec le CEO, avec Nicolas Baretsky, qui s'attend à des petites surprises. Non, regarde, tu vois. Il m'attend au tournant parce qu'on a commencé à se chauffer quand on mettait les lumières. Non, bon, Nicolas, il y a 2 bombasses chez Montblanc. Une qui est là, une que j'ai vue qui est sur ton poignet, tu crois quand même pas que j'ai pas l'œil. Et bah, tu vas nous présenter ces 2 merveilles et nous dire comment elles ont été conçues, d'où elles viennent, de quelle collection elles sont issues, quel calibre elles ont, parce que faut quand même pas oublier que tu es un des rares à avoir 2 manufactures. En effet. Hein, donc ça, cher Franck. Hein, quand même. Ah, et là, et dès que je parle de manufacture, on te fait cher Franck. On se connaît depuis des années. Donc, sublime, et surtout le cadran, c'est juste une bombe atomique, celle-là. Écoute, merci de me donner cette occasion, parce que, en effet, pour moi, ces 2 pièces, c'est probablement les 2 modèles emblématiques de l'année pour Montblanc. La première pièce, celle-ci, elle fait partie d'une collection, qui est une collection qui vient célébrer nos chers ambassadeurs, Reinhold Messner, Nimsdai Purja, qui ont tous les 2 gravi à des moments différents tous les sommets à plus de 8000 mètres. Et qu'on avait vu lors de la présentation à Paris, tu te souviens, où il nous avait subjugués par la façon dont il raconte ses anecdotes. Et c'est ce qu'on aime chez Montblanc, c'est pas une histoire marketing, c'est de faire venir des vrais hommes, ceux qui ont vraiment réalisé et qui viennent inspirer les autres. Et moi, je peux te dire que pour avoir passé beaucoup de temps avec eux, c'est des moments incroyables, incroyables. Et cette pièce-là, elle est particulièrement une pièce en fait qui vient célébrer Nimsdai et qui vient célébrer l'ascension qu'il a pu faire sans oxygène de l'Everest. Sans oxygène, et c'est pour ça que cette montre, la particularité de cette pièce, c'est que c'est une pièce qui en fait est travaillée sans oxygène. Donc, tout l'assemblage. Il y a zéro oxygène dans la montre. Zéro oxygène dans la montre. Et ça veut dire quoi, zéro oxygène dans la montre? C'est d'abord le storytelling avec Nimsdai et le lien avec la montagne et bien évidemment le lien avec Montblanc. Mais c'est plus que ça. C'est aussi un élément technique de la pièce qui fait qu'en ayant zéro oxygène, tu viens réduire considérablement… Mais les frottements? Les frottements, l'oxydation des pièces. Et donc, tu apportes une longévité bien plus longue, bien plus importante à la pièce. Et du coup, le service arrive bien plus tard. Et surtout, c'est intéressant ce que tu dis sur l'oxydation, parce que souvenez-vous, on en avait parlé avec Jean Lassossois, sur quand vous avez une montre qui a pris de la buée ou de l'eau, on pense qu'il faut ouvrir la couronne pour faire rentrer l'oxygène pour la sécher. Il ne faut pas le faire. Il faut la laisser comme ça, l'emmener chez l'horloger. Parce que c'est l'oxygène qui oxyde. Donc là, tu as zéro oxydation possible. Et tu as raison de dire ça aussi, ce qui veut dire aussi que dans des moments de changement intense, de température, tu n'auras jamais de buée dans une pièce comme ça. Et s'il n'y a pas d'oxygène, donc il y a moins de frottement. Ça veut dire que moi, là, je vois, il y a la grande seconde qui est en train de tourner ou la seconde de chronographe. Elle a donc moins de frottement aussi. Donc, tu économises un peu aussi de l'énergie. Oui, tu vas économiser un peu d'énergie, mais surtout, tu vas garantir en fait une durabilité du mouvement. Et un autre point qui pour moi est extrêmement intéressant sur cette pièce, après, c'est la face emblématique de Montblanc avec le mouvement géosphère, mouvement, comme tu le sais, qui a été créé à l'interne chez nous, à Villeray. D'accord, c'est la manufacture de Villeray qui a fait la manufacture de Villeray qui a développé tout ce mouvement et un superbe mouvement chronographe de manufacture. Et le cadran. Et le cadran. Là, tu as un cadran qui est quand même dingo. Comme tu le sais, on a à la tête de l'horlogerie une personne qui va jusqu'au bout du moindre détail de l'histoire. Pas que moi qui le sais. Ils le savent tous. On a fait l'émission avec lui l'année dernière. Je te dis pas, il a fallu qu'on coupe pratiquement la moitié tellement il était intarissable. Eh ben, tu vois, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, mais un peu plus court. Ce cadran, c'est pas juste un beau cadran gris, c'est pas juste un cadran avec plein de détails. C'est un cadran qui vient représenter le glacier. Et la structure du glacier, on en parlera peut-être un petit peu après, sur mon autre pièce. Et pour nous, c'était extrêmement important parce que on a voulu vraiment se dire, on imagine la mer de glace. Imagine aujourd'hui la mer de glace à Chamonix, dans un moment où il n'y a pas trop de soleil. Les pierres, la terre, la glace
qui sont mélangés ensemble, c'est la couleur du glacier. Ah, donc vous avez repris, mais vous l'avez fait aussi sur d'autres pièces avec d'autres glaciers. C'est un thème de l'année dernière, tu avais des glaciers noirs, blancs, verts. Et là, cette année, la réalité. Là, c'est le glacier un peu gris de la mer des glaces. Exactement. Ah, d'accord. Mais le glacier, il peut prendre presque toutes les couleurs. Le bleu, le rouge, le vert, ça dépend en fait des impuretés qu'il y a. Des algues, ça va être vert. Donc, en fait, c'est vraiment... Et ça dépend de la géographie. Ça dépend de la géographie, ça dépend des éléments autres que la glace qui sont dans le glacier. Et sur la mer de glace, c'est ce qu'on retrouve, d'où la couleur. Mais on ne s'arrête pas là. C'est une pièce extraordinaire, mais il y a une particularité aussi chez Montblanc, comme tu sais, c'est toute cette décoration du fond de la boîte, et avec cette technique de laser qui permet d'aller créer de l'oxydation, et selon l'angle, la distance, la force, la durée, tu peux recréer presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, il y a tous les monts, tous les 8000. Et là, tu as tous les 8000 mètres, donc les 14 monts qui sont au-dessus de 8000 mètres, d'où l'émission de Nimsdai sur Netflix, 14 Peaks. Tu reprends le dessin, le tatou que Nimsdai a dans son dos, qui est repris sur le dos de la montre, et avec en plus un effet et une technique qui fait que, comme c'est de l'oxydation, toutes les couleurs sont naturelles, hein, et ça ne bouge plus jamais. Donc ce fond, dans 20 ans, il sera exactement le même. Lors de la présentation, j'avais été subjugué d'ailleurs par un fond. Vous aviez réussi à reproduire le reflet des aurores boréales. Exactement. Hein? Tu peux faire ce que tu veux. Donc ça avait été aussi assez spectaculaire. Dernier élément, ou deux derniers éléments, la limitation de la pièce, extrêmement limitée, 290 pièces. Et pourquoi, tu vas me dire 290 pièces? Tu crois quand même que je ne vais pas te poser la question? Je fais ton Pourquoi travail. 290? Eh ben, merci de me poser cette question. Ben voilà. Très important. 290 pièces parce que 290 pièces, c'est 29 000 feet. Et 29 000 feet, c'est la hauteur de l'Everest. Et voilà, qui a été gravi par Nimsdai sans oxygène. Sur la couronne, il y a un petit logo, évidemment. Comme toujours, l'emblème Montblanc. Pour ne pas oublier dans quel univers nous sommes. Et elle vient avec deux bracelets. Le bracelet acier et ce bracelet en nylon qui reprend en fait la matière du cordage de Nimsdai quand il gravit. Et tu as une lunette qui est une lunette, on va dire, d'expédition, d'explorateur, puisqu'elle reprend les points cardinaux. Exactement. Et donc, lunette, bien évidemment, tournante, pour pouvoir avoir une fonctionnalité et pas juste, alors ça, comme toujours chez Montblanc, fonctionnalité et design. Alors, on l'avait expliqué une fois, ça. Comment transformer la montre en boussole en alignant, je ne sais plus si c'est l'aiguille des heures ou des minutes, avec le soleil à midi. On le refera une prochaine fois parce que là on est sur le salon et c'est pas compliqué. Si tu me laisses une petite demi-heure, je peux te le réexpliquer. Non, il n'a pas la demi-heure et moi non plus. Donc c'est non. Maintenant, pour la prochaine fois. On passe à l'autre pièce, c'est-à-dire celle que tu as au poignet. Alors la pièce que j'ai au poignet, moi je trouve personnellement. Le cadran il est dingo aussi. Là. Je trouve personnellement que c'est la plus réussie de toutes les pièces qu'on appelle le modèle IC. Et là on a réussi avec cette couleur grise. Et le traitement très particulier, c'est un cadran extrêmement compliqué à faire parce qu'il faut aller retirer des couches pour pouvoir se permettre en fait d'avoir cet effet de profondeur pour recréer l'ambiance de la glace. Il y a un effet comme si c'était un quartz, tu vois, tu as des petites rayures. Et si tu veux, pour faire ça, on a trouvé quelqu'un qui revient à des techniques ancestrales de l'horlogerie et qui crée en fait une technique qui s'appelle le gratté-boisé. D'accord. Technique dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une technique qui permet en fait de travailler cette profondeur de cadran en retirant tellement peu de matière que tu arrives à travailler avec une hauteur de cadran très fine et une technique qui est entièrement faite à la main et une technique qui avait été abandonnée dans le monde de l'horlogerie. Donc on remet au goût du jour une ancienne technique. Est-ce que le gratté-boisé, ça veut dire qu'à l'époque, ils faisaient ça sur des cadrans en bois et sur lesquels ils enlevaient un peu de matière? Exactement, et qui venaient travailler à la main pour gratter et retirer ces éléments. Donc là, tu n'as pas repris une ancienne technique, tu l'as reprise et tu l'as mise sur des matériaux nouveaux. Exactement. Et il faut savoir qu'on garde par contre la même technologie ou la même technique de l'époque, ce qui veut dire qu'il te faut une trentaine d'étapes pour arriver à ce niveau de cadran. Oui, mais tu as un cadran qui prend la lumière, là. Vous ne pouvez pas le voir, on va essayer de le voir en gros plan quand on va faire les gros plans sur les montres. Mais là, avec la lumière, c'est carrément dingo.
On dirait que c'est translucide, comme si c'était de la glace, en fait. En fait, c'est comme si c'était de la glace. On s'attendrait... Tu rentres, tu plonges dans le glacier. On s'attendrait à voir les rouages à travers, tu sais, avec la glace. Tu plonges dans le glacier, et heureusement, parce que c'est une montre de plongée. Ah, c'est une montre de plongée, attention. Et comme toujours chez Montblanc, pas de compromis. Donc, montre de plongée, ISO 6425. Ah, t'es norme ISO. Donc, complètement validé. Donc, c'est une Diver Watch marquée derrière. Étanche à 300 mètres. La gravure extraordinaire du fond avec le petit plongeur à côté du glacier. La lunette céramique unidirectionnelle, bien évidemment, comme toute montre de plongée. L'interchangeabilité du bracelet qui fait qu'en quelques secondes, pour quelqu'un d'aussi maladroit que moi, tu peux enlever ou mettre un bracelet un peu plus grand aussi pour mettre au-dessus de combinaison isothermique. Tu peux mettre un autre, tu peux mettre un bracelet en acier, et tu vois combien ça fonctionne bien. Donc, vraiment, une pièce idéale et un rapport qualité-prix que je n'ose... Tu dis pas le prix. Que je n'ose pas révéler. Le prix, on le met dans l'article qui va accompagner, comme toujours, sur MyWatch, les émissions. Donc, je ne dirais pas que cette montre a un prix de... Voilà. Et ces mecs-là, ils vous disent, si vous allez... Tu parles. Donc là, attention, il y a un truc quand même, bonne question. Idéal pour plonger dans le lac de Tignes. Ah, comment tu sais que c'est là que je vais? Ah, je sais pas. Non, je ne savais pas. Alors, je vais te dire un secret. Quand on a lancé cette pièce... Enfin, on va avoir un secret. Quand on a lancé cette pièce, on est rentré dans le monde des montres de plongée. J'ai dit, pourquoi Montblanc fait une montre de plongée? Il y a tellement d'acteurs qui font des montres de plongée. Donc, il faut une vraie histoire cohérente pour nous qui fait qu'on a une réalité, une raison d'être dans le monde de la plongée. J'ai un rêve d'enfance, c'est de plonger sous la glace. Et donc, je suis un gros plongeur, je plonge énormément et je rêve d'aller plonger sous la glace. Et donc, tu as fait une plongée sur la glace. Et donc, j'ai dit, avec cette pièce, ça va être l'opportunité d'aller plonger sur la glace. J'en suis toujours au stade de l'opportunité, mais je compte bien la réaliser un de ces jours. Bon, le jour où il le fait, on sera au courant, vous inquiétez pas. On vous montrera quelque chose. Dernière petite question, et non des moindres. Cette montre-là, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte? Je sens la question piège. Non, vas-y. Réfléchissons, si elle est arrêtée, 24 heures, 2 fois par jour. Ouais, il fait genre, parce que je sais qu'il est abonné à ma chaîne. Donc, il a fait style genre, je réfléchis, etc. Bon, en tout cas, merci pour les toqués du tic-tac, à qui on va dire au revoir. Montblanc, vous avez fait vraiment cette année une très belle production. Je dirais que l'envers vaut l'endroit, parce que moi, j'ai été bluffé par ce fameux fond en aurore boréale. D'ailleurs, je crois que je l'ai posté en story ou sur Instagram en Reels. Et puis là, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Visiblement, en horlogerie, Montblanc ne manque pas d'air. Allez, on va ailleurs. Et rendez-vous en haut de l'Everest. Ah, rendez-vous au l'Everest. C'est-à-dire l'autre, il arrive à la fin de l'émission et balance un tease comme ça. Non mais, qu'est-ce qui va se passer en haut de l'Everest? Et à bientôt pour la suite de l'histoire. Allez, à plus tard.